Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément le sujet de l'automatisation et du digital t'intéresse. Et ça tombe très bien, parce que dans cette courte vidéo, mon objectif, ça va être de te montrer l'intérêt de te former à ces sujets si tu es en marketing ou en communication dans le digital. Et que tu sois étudiant, salarié, en alternance ou en stage, que tu sois même en poste depuis plusieurs années, voire même un entrepreneur comme c'est mon cas, et que tu souhaites acquérir de nouvelles compétences, cette chaîne YouTube est faite pour toi. Dans cette chaîne YouTube, tu vas avoir des vidéos pas à pas dans l'univers du no-code, du low-code et du web coding. Rentrons dans le vif du sujet et laissez-moi vous présenter mes 3 conseils pour bien démarrer votre apprentissage et votre formation dans l'automatisation. Je me présente rapidement, moi je m'appelle Arthur Pires, je suis un entrepreneur et un enseignant depuis maintenant 2 ans et donc au sein de ma structure on a accompagné déjà plus de 200 étudiants dans différents établissements en Île-de-France dans des formations qui vont du digital à la communication, au marketing et surtout à l'automatisation au no-code. La première question qu'il faut se poser, c'est quoi l'automatisation ? L'automatisation, ce n'est pas de l'IA. Il faut bien faire la distinction, on n'est pas obligé d'utiliser de l'IA pour automatiser. Et puis en fait, l'automatisation, ça date pas d'hier, ça fait des années et des années que ça existe. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'automatisation, ça va te permettre d'accélérer et de mettre en autopilote un processus opérationnel assez défini. L'objectif, c'est de ne pas tout automatiser, car en fait, déjà, c'est assez compliqué, il faut y aller pas à pas. Et donc, on va prendre une tâche très concrète que tu réalises plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, et on va se demander et se poser la question, mais comment cette tâche, je pourrais l'automatiser ? Et ça, on va le faire avec du code ou des outils no-code. Et ne t'inquiète pas, si tu ne sais pas coder, ou si dans le cadre de la formation, tu n'as pas eu de cours de codage, c'est pas un problème, car aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et notamment l'IA, tu peux toi-même coder des choses. Et donc, c'est dans cette chaîne YouTube qu'on va essayer pas à pas de t'apprendre tout ça. Alors, pourquoi on parle autant d'automatisation en 2025 ? Déjà, dans un premier temps, les outils de no-code se sont vraiment améliorés. On a des outils efficaces qui, même avec une faible connaissance technique, permettent de faire des belles choses. Mais aussi grâce aux agents IA et à l'IA en règle générale. En fait, l'IA apporte une nouvelle couche dans le processus d'automatisation qui est d'être non déterministe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir automatiser beaucoup plus de choses, alors qu'avant on pouvait automatiser des choses, mais que de l'ordre déterministe, c'est-à-dire avec que des conditions, finalement, principalement. Et puis, on n'avait pas cette intelligence finalement dans l'automatisation que nous apporte l'IA aujourd'hui. Un exemple tout simple pour que vous compreniez, aujourd'hui, avec l'automatisation et l'IA, on peut automatiser à 100% la gestion SAV d'une entreprise par mail. Et même par téléphone. Un peu cringe, un peu bizarre, mais ça commence à fonctionner. Donc si on parle autant d'automatisation, c'est parce que l'IA permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans ces étapes. Et c'est ça qui fait sens aujourd'hui. Donc bien sûr, automatiser avec de l'IA, c'est pertinent, mais retenez qu'on n'est pas obligé d'utiliser de l'IA pour automatiser des choses. Donc automatisation n'est égal pas IA. Et alors pourquoi c'est maintenant le moment de se former à l'automatisation pour toi ? C'est très simple, le marché il est vraiment porteur. Et une étude de McKinsey nous dit que 1% des leaders considèrent leur entreprise comme mature dans le déploiement de l'IA, et moi j'inclus ici l'automatisation. Donc c'est pour vous donner en fait la marge de manœuvre qui existe aujourd'hui, et donc cette marge de manœuvre géante, elle vous permet à vous demain de devenir des experts et de pouvoir accompagner toutes ces entreprises qui auront besoin d'aide. Bien sûr, l'automatisation et l'IA ne s'arrête pas qu'à la France, le marché est mondial, que ce soit en Europe et ailleurs. La même étude de McKinsey nous informe que le potentiel de croissance de la productivité de l'IA, il est énorme, 4,4 trillions. Qu'est-ce qu'il faut sous-entendre ici ? C'est que finalement, ça va intéresser les chefs d'entreprise parce que automatiser, au final, c'est gagner en productivité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire gagner du temps. Et vous le savez normalement très bien, le temps, fondamentalement, c'est de l'argent en entreprise. Et donc, si vous avez cette compétence, finalement, vous êtes un peu la poule aux œufs d'or parce que vous allez permettre aux entreprises de faire des économies, parfois à très grande échelle. Pour conclure cette partie, pourquoi se former dans l'automatisation ? Donc déjà pour gagner du temps sur les tâches répétitives et même les tiennes,
tu as forcément des tâches que tu pourrais automatiser dans un cadre personnel, et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être de réduire les erreurs et potentiellement tes erreurs. L'automatisation bien cadrée te permet d'être très efficace en ce sens. Et enfin, bien sûr, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça va te permettre aujourd'hui, si tu te formes à l'automatisation, de développer des compétences qui sont déjà dans un premier temps recherchées et en plus à haute valeur ajoutée. Bon, bien sûr, on va aller un peu plus loin dans cette vidéo. Je vais vous donner 3 conseils que je trouve pertinents pour bien démarrer votre formation dans l'automatisation. Alors, on commence directement avec le premier conseil. Si cette image vous parle pas, il va falloir que vous améliorez votre culture tech, data, web au sens large. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous devez maîtriser en fait l'architecture d'un système IT au sens large. Alors bien sûr, vous n'allez pas devenir des experts en cyber, des experts en tech, en dev, etc. Mais il faut en fait comprendre comment les choses fonctionnent. Et pour comprendre, c'est très facile quand on est curieux, parce que quand on est curieux, on cherche de soi-même. Mais si vous ne l'êtes pas, vraiment faites l'effort d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et ne restez pas, en fait, il faut pas rester, non sachant. Il faut comprendre parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à ChatGPT une information, c'est parce que vous savez à peu près ce que vous cherchez. Pas exactement quoi, mais vous savez à peu près, vous avez une vague idée. Si vous n'avez aucune culture tech et web, ça va être très compliqué de demander à une IA de vous aider. Et donc c'est en ça qu'il faut essayer d'avoir un peu une overview, une compréhension, une culture presque, une culture donc data et tech. Et cette culture-là va vous permettre de créer des bases très solides pour créer des automatisations sur mesure. L'objectif, c'est pas de devenir expert dans chacune des verticales, mais c'est de comprendre un peu de manière transverse comment les choses fonctionnent. Le deuxième point, c'est de commencer par des outils de no-code, car on peut automatiser avec du code, en écrivant beaucoup de lignes de code, et on peut également automatiser des tâches avec des outils de no-code. Et c'est cette façon de faire que je vous recommande, surtout si vous êtes débutant. Alors pourquoi? Déjà parce que les outils de no-code sont des outils très intuitifs et très simples. Et donc ils vont vous permettre de tester des petites choses, des applications, des petites automatisations. Vous allez pouvoir créer vos premiers workflows. Et c'est assez gratifiant à faire, c'est très facile d'utilisation. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui sur YouTube et sur Google au sens large, sur Internet, vous avez énormément de ressources pour approfondir ces sujets. Donc je cite par exemple 2 outils, l'un qui s'appelle make.com, les liens sont en description, et puis un deuxième qui s'appelle N8N qui est un peu plus technique. Donc pour les débutants, je recommande Make. Pour ceux qui ont déjà un profil tech data, je vous recommanderais directement d'utiliser N8N. L'avantage également de Make, c'est la communauté qui se trouve derrière. Et donc je vous invite à aller sur le site et à rechercher Make Academy. Vous allez pouvoir passer des certifications qui sont gratuites. Et donc si vous êtes un débutant et que vous souhaitez vous former, surtout informez-vous sur ce type de programme. Et bien sûr, j'allais pas oublier de le dire quand même, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce sujet vous intéresse, car je vais produire des vidéos, des pas à pas, des tutoriels très spécialisés qui vont vous permettre d'améliorer vos compétences et d'avoir toutes les clés pour pouvoir exercer et faire de l'automatisation, du low-code, du no-code et même du vibe coding. Bon, et le dernier point, c'est surtout le plus important, c'est qu'il faut pratiquer. Parce que sans pratique, vous n'allez jamais réussir à avoir les bonnes compétences et à comprendre la mécanique derrière l'automatisation. Alors comment commencer? Eh bien, prenez des cas très concrets qui vous parlent. Si vous êtes un community manager, posez-vous la question, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais qui me prend du temps, que j'aime pas trop et que je pourrais automatiser? Si vous êtes dans du SAV, eh bien, réfléchissez à comment vous pourriez gagner du temps, gagner en productivité. Quelles sont les tâches finalement qui ne vous plaisent pas beaucoup ou les tâches qui vous plaisent le moins et qui vous prennent du temps? Et déjà, voilà, faire ce listing, c'est déjà une première étape dans la partie automatisation. Et puis après, vous allez vous poser la question, comment je pourrais automatiser une de ces tâches? Et vous allez vraiment rentrer dans le vif du sujet et c'est là, vraiment, où vous allez beaucoup apprendre. Voilà, j'espère que cette introduction et cette première vidéo vous aura plu. L'idée de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous accompagner pas à pas, que vous soyez donc étudiant ou même en poste,
dans toutes ces nouvelles technologies. Cette chaîne YouTube est avant tout éducative et donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Si vous avez des suggestions, des idées de contenu, des formats à me recommander, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je les lirai tous et puis je répondrai bien sûr à ceux qui nécessitent une réponse. Et puis moi je vous dis à bientôt.